Petit questionnaire pour savoir si vous êtes bien informé ou si vous vous laissez trop manipuler par les médias. 1. Êtes-vous surpris que Trump ait gagné les élections américaines? 2. Pensez-vous que le NFP est le plus grand parti de France? Si vous répondez oui à une seule de ces deux questions, attention à vous, vous êtes en train de vous faire manipuler. Et il est grand temps de faire un tri dans ce qui vous sert de merdia. 1400 merci! Pour vous remercier d'être plus de 1400 à me suivre, je vais vous dire une vérité absolue. La vérité, c'est qu'il ne faut croire personne sur parole. Faites votre propre recherche. On est dans un monde aujourd'hui où il y a plus en plus de désinformation. On en voit souvent avec Elon Musk, avec Trump, avec la gauche, avec le RN, avec tous. Faites vos propres recherches. Vous pouvez aussi me suivre parce que moi je dis pas mal de vérités, mais je peux aussi faire des erreurs, même si je vous avoue que c'est très très rare. Mais je peux quand même faire des erreurs. Cherchez par vous-même. Débat extrêmement philosophique aujourd'hui, donc j'espère que vous avez les neurones bien accrochés. Je vais vous parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde. C'est l'annonce de problèmes de santé de vos parents. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez savoir tout de suite ce qui se passe? C'est-à-dire que dès que votre père, par exemple, a un problème, votre mère vous envoie un message pour vous dire « Ah, ton père a eu un infarctus, ton père est dans le coma, ton père a eu un accident de voiture, ton père ceci, cela », sans avoir aucune autre info parce que ça vient de se passer. Et donc ensuite, être torturé parce que vous ne savez pas ce qui se passe, vous êtes loin, on vous donne les infos toutes les 2-3 heures, donc pendant 2-3 jours, vous allez être mal. Peut-être ne rien pouvoir faire pour qu'au bout de 2-3 jours, on vous dise non, finalement, tout va bien, ton père va bien, on va recontinuer notre vie comme si de rien n'était. Ou alors, vous préférez ne rien savoir et avoir juste la fin. Donc, ton père a eu un infarctus, il est dans le coma, bref, voilà. Ta mère ne dit rien. Et dès qu'on a le résultat, elle t'envoie un message pour te dire « Bon, ton père a eu un infarctus, un machin, un ceci, un cela, mais voilà, ça fait 3 jours, mais tout va bien, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. » Ou alors, prendre le risque que, en fait, ça se passe mal, et dans ce cas, apprendre très durement, très strictement, et d'un coup que ton père, c'est fini, quoi. Même moi, j'avoue, j'ai pas forcément la réponse à la question, mais je pense que je préfère quand même avoir toutes les infos tout de suite, même si peut y avoir des annonces comme ça. Allez, on va dire qu'il peut y avoir 3-4 fausses annonces comme ça, parce que moi ça m'est déjà arrivé avec mon père, donc ça s'est bien passé la première fois, mais il peut très bien y avoir une deuxième alerte, une troisième alerte, et à chaque fois, pendant 2-3 jours, on va se sentir mal, on va avoir envie de gerber, mais qu'au final, ça se passe bien, tu vois. Parce que si jamais ça s'était mal passé, mais que tu as pu être là, au moins tu as pu peut-être lui dire des derniers mots ou le toucher une dernière fois ou faire quelque chose, tu vois. Alors que si on te prévient jamais de rien, bon tu vis ta vie comme si de rien n'était, mais que d'un coup on annonce que c'est fini, peut-être que finalement si tu l'avais su plus tôt, tu aurais pu être là et tu vas t'en vouloir toute ta vie. Donc peut-être qu'il vaut mieux souffrir une dizaine de jours dans toute ta vie pour rien, parce que tu sais jamais si c'est la fin ou pas, plutôt que de t'en vouloir toute ta vie après. Je sais pas. Je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous en pensez, mais ça c'est une vraie question. Grosse vague de départ de X annoncée, effectivement il y en a eu 2. Je pensais que c'était Sandrine Rousseau et Marine Tondelier, mais apparemment Marine Tondelier n'a pas quitté. Et Sandrine Rousseau est déjà revenue sur X. Donc bon, un peu naze. Et apparemment, il va racheter Twitter. Twitter, il l'a déjà racheté. Il va racheter TikTok. Alors vous allez quitter TikTok ou pas si Sandrine vous le demande? Mais tu vas la bouger ta caisse, connard! Bon, petite vidéo aujourd'hui pour vous dire que j'ai pas le temps de faire de vidéos. Comme quoi, franchement, les mecs de la télé-réalité ou les acteurs ou je sais pas quoi qui partagent sans cesse leur vie, franchement, ils ont rien à foutre en fait. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dès que bizarrement il a quelque chose à faire, il fait moins de vidéos. Et c'est mon cas aujourd'hui. Bon, les bisous, bonne journée, bonne semaine, bonnes vacances.
Donald Trump a déjà fait plus pour son pays en une journée que Trump en 7 ans. C'est quand même un truc de fou, hein. Et les médias français, qu'est-ce qu'ils trouvent à dire seulement? Oui, vous vous rendez compte, Trump, il a remis tout à 2 genres, il a supprimé les 30 autres genres, c'est scandaleux. Oh, putain, mais quel type de pauvre type vous êtes. Oh là là. Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans tout le monde entier, regardez Javier Milei. Il a fait un discours au Forum économique mondial de Davos en 2025. Une pure merveille. Il détruit le communisme ambiant en Europe et aussi le wokisme dans le monde et c'est merveilleux à écouter. 30 minutes de pur bonheur. C'est beaucoup mieux que Squeezie ou Villebrequin ou je sais pas quoi, leur drama là. Ça, c'est la vraie réalité, les gars. C'est pas du n'importe quoi. Donald Trump nous dit ses 20 vérités au Forum économique de Davos, partie 1. Le wokisme est la couverture des censeurs qui veulent stopper la libre circulation des idées. C'est pour ça qu'ils détestent tous X. La diversité, l'équité et l'inclusion sont des non-sens discriminatoires qu'il faut abolir. Et c'est totalement vrai. C'est débile de prendre une personne parce qu'elle est noire, parce qu'elle est blanche, parce que c'est une femme, parce que c'est un homme. Il faut prendre en fonction du mérite, tout simplement. Les États-Unis ne permettront plus leur territoire d'être violé par des vagues d'immigration illégale. On attend ça aussi en France. Nous avons mis fin à la censure du gouvernement et sauvé la liberté d'expression en Amérique. Merci Trump, merci Elon Musk. Et enfin, le Green New Deal était une arnaque totale conçue par des étudiants moyens n'ayant jamais pris un cours sur l'énergie. Donc c'est la même base que Milei, hein, mais les deux sont au top, donc on va les suivre évidemment. Trump nous dit ses 20 vérités au Forum économique de Davos, partie 2. Les États-Unis sont la plus grande nation énergétique au monde et nous allons l'utiliser. On n'est pas dans la merde. Les intérêts américains doivent passer avant les intérêts des bureaucrates internationaux. Et nous, en France, on ne veut plus de bureaucrates de merde. Un État fort et souverain est un État qui protège ses frontières et ses concitoyens. Donc on attend toujours que la France, elle fasse de même. La prospérité revient en Amérique et le monde entier bénéficie de ce rayonnement. Au contraire de la France où c'est nul pour les Français et le rayonnement va surtout au pays où tous les immigrés viennent nous pourrir la vie. Et enfin, la guerre entre la Russie et l'Ukraine aurait pu être évitée sous ma présidence. Ça ne serait jamais arrivé s'il avait été là et il a entièrement raison parce que Biden est une burne et du coup ça nous a tous mis dans la mouise.